Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission L'épée de l'esprit. C'est une émission qui traite de thématiques bibliques. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus et de Dieu le Père soient avec chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons traiter de la foi chrétienne selon la Bible. La foi est une dimension spirituelle qui est très importante pour le chrétien. Et la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. L'homme a une composante physique, un corps, et deux composantes spirituelles, une âme et un esprit. Donc c'est la raison pour laquelle tous les hommes ont cette faculté, ont cette, ils croient en quelque chose. Ils sont tournés vers ce qu'on appelle une forme de spiritualité. Par exemple, quand nous regardons l'histoire, toutes les civilisations, dans les civilisations anciennes, les hommes ont quasiment la même pensée sur l'éternité. Ils pensent qu'il y a quelque chose après la mort. La Bible nous dit que cela vient de Dieu, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cela se trouve dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. L'homme, il peut croire en beaucoup de choses. Il a beaucoup de croyances et parfois même il peut croire en des choses même absurdes. La foi, par contre, en la parole de Dieu, ce n'est pas une chose qui est naturelle. L'homme ne croit pas en la parole de Dieu de lui-même. Il ne possède pas cette foi-là. C'est un don de Dieu, cela lui est donné. Et si nous allons prendre une définition de la foi qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, au verset 1er. La Bible nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition peut nous laisser perplexes parce que elle s'appuie sur deux choses qui sont invisibles. Les choses qu'on espère, c'est-à-dire les choses qu'on attend, et les choses qu'on ne voit pas. Donc, il y a de quoi dérouter le chrétien s'il ne comprend pas ce que Dieu veut lui dire. Celui qui manifeste la foi peut passer pour quelqu'un qui vit dans l'illusion, une personne déconnectée de la réalité ou même un fou. Si vous prenez par exemple la parole de Dieu, Dieu a demandé à Noé de construire une arche. C'est un ouvrage très important. Les dimensions de l'arche nous sont données dans la Bible. En mètres, ça correspond à 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut, avec 3 étages. Donc, c'est un vrai chantier, c'est un travail vraiment colossal qui va durer de très longues années. Pendant toutes ces années, Noé a construit. Pendant qu'il construisait l'arche, il a parlé du déluge aux habitants, à ceux de son entourage, mais ils ne l'ont pas cru. Certainement, ils ont considéré que Noé était un fou. Premièrement, par rapport à cet ouvrage, un ouvrage très imposant, presque gigantesque, en pleine forêt. Et aussi, à cause aussi de ses propos. Mais Noé a continué à travailler, il ne s'est pas relâché. La foi de Noé était basée sur une chose, sur ce que Dieu lui avait dit. Sa foi était basée sur la parole de Dieu. Aussi, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Donc la foi, elle vient, elle est produite par la parole de Dieu. Elle a une existence en Dieu, elle sort de Dieu. Donc nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes. C'est la parole de Dieu qui a la puissance, la capacité pour produire la foi dans notre cœur. Donc personne ne peut se vanter d'avoir la foi. C'est un don de Dieu, comme nous l'avons vu précédemment. Dans ce cas, si la parole de Dieu produit la foi, pourquoi la foi n'est pas commune à tous les hommes? Premièrement, la parole de Dieu, elle est méprisée, elle est rejetée. Et l'un des arguments utilisés pour pouvoir rejeter la Bible, rejeter la parole de Dieu, elle a été écrite par des hommes. La Bible répond, regardez dans 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16, la deuxième épître de Paul. Timothée, au chapitre 3, verset 16, il nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, donc toute écriture, c'est-à-dire la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. » Donc la Bible répond à ces personnes qui disent que la Bible a été écrite par des hommes. La Bible nous dit que l'inspiration que les auteurs de la Bible ont eue, elle vient de Dieu. Et si on prend le temps d'analyser la Bible, nous voyons qu'il y a une grande unité dans la Bible. Ces hommes ont vécu, la plupart des auteurs ont vécu à des époques très différentes. Ils étaient de professions différentes et pourtant ils ont écrit dans la même unité, dans le même esprit. La Bible ne se contredit pas. D'autre part, la majorité des prophéties qui sont annoncées dans la Bible se sont déjà accomplies. La deuxième possibilité, pourquoi les hommes, la foi n'est pas commune à tous les hommes? La deuxième possibilité est que souvent, on regarde à celui qui porte la parole. Un exemple, je le connais, il est en classe avec moi. Comment ça se fait qu'il est pasteur? Les pharisiens, en parlant de Jésus, ont dit « N'est-ce pas le fils du charpentier ?» Donc, le Seigneur Jésus a été, je dirais, sa parole n'a pas été acceptée par ceux qui étaient proches de lui dans un premier temps. Pourquoi la foi, une troisième possibilité, pourquoi la foi n'est pas aussi commune? Certaines personnes entendent la parole de Dieu, mais elles ne produisent pas la foi en eux parce que leur cœur est chargé, le cœur est rempli. Il y a des raisonnements humains, il y a les soucis de la vie dans le cœur, il y a l'orgueil, il y a les traditions humaines, la philosophie, la sagesse humaine. Il y a aussi, dans certains cas, l'adhésion à des doctrines de démons. Et les personnes veulent garder ces choses comme des acquis. Donc la parole de Dieu ne trouve pas un ancrage, un enracinement dans leur cœur pour produire la foi. Il faut faire la différence entre la foi et la croyance. La croyance, c'est une activité purement intellectuelle. Elle permet d'accepter les faits historiques et surnaturels. Par contre, la foi, comme nous l'avons vu, la foi en Dieu, elle est biblique, elle est très élevée, c'est une activité de l'âme. Je peux prendre un exemple. Certains historiens admettent et reconnaissent l'authenticité de la Bible, que la Bible est vraie. Ils savent que le gouverneur romain Ponce Pilate a fait crucifier Jésus. Ils n'ont aucun mal à admettre cela. Par contre, ces mêmes historiens rejettent le fait que Jésus est Seigneur et qu'il est ressuscité.
Est-ce qu'ils ont la foi? Non. La foi en Dieu est basée sur 3 faits historiques annoncés dans la parole de Dieu. Ça a été annoncé à l'avance dans l'Ancien Testament. Vous pouvez prendre avec moi la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul dit: « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, premier fait historique, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Amen. Donc Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc 3 faits historiques sur lesquels la Bible base notre foi, sur lesquels nous devons baser notre foi. La foi accepte de ne pas tout savoir. La Terre est âgée de plus de 5 milliards d'années et la Bible ne nous rapporte pas la période pré-adamique, c'est-à-dire ce qui se passe avant l'arrivée d'Adam. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a basé toute la Bible sur Christ et non sur l'histoire de la terre. Donc, celui qui a la foi, il accepte de ne pas tout savoir. Par contre, vous devez savoir que la foi est très attaquée. Parce que vous croyez en Jésus, du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver seul et même isolé par votre propre famille. Le Seigneur Jésus a prédit que la foi sera très rare quand il reviendra. Il a dit: « Quand le Fils de l'homme sera venu, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Cela veut dire aussi qu'il y aura un relâchement dans la prière de la part des chrétiens. Dans les derniers temps, à l'approche du retour du Seigneur Jésus, la Bible nous dit que beaucoup de chrétiens vont abandonner la foi. Et cela s'appelle l'apostasie. Dans 1 Timothée chapitre 4, regardez dans la première épître de Timothée au chapitre 4. Timothée chapitre 4, la Bible dit: « Mais l'Esprit, donc le Saint-Esprit, l'administrateur de l'Église du Seigneur, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, donc il s'agit de chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Remarquez bien que ceux qui abandonnent la foi ne l'abandonnent pas pour rien. Ils vont s'attacher, ils vont embrasser, ils vont prendre à leur compte des esprits séducteurs, ils vont s'attacher à eux et à des doctrines de démons. Le Seigneur Jésus nous avait prévenu longuement là-dessus. Il a dit: « Prenez garde à ce que l'on vous séduise. » Alléluia. Il y a une dimension spirituelle que Dieu nous accorde par la foi. C'est la justification. Romains chapitre 4, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 4 nous explique cela. Au verset 2, « Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Amen. Donc Abraham a cru que Dieu pouvait lui donner un enfant étant très âgé, ainsi que sa femme, et en plus sa femme était stérile. Et comme Abraham a cru, sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit, la Bible nous dit que il a cru et cela lui fut imputé à justice. Le Seigneur lui a donné la justice gratuitement. Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu.
Donc Abraham, c'est un modèle de la foi pour nous. Et quand nous regardons au verset 19, il est écrit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps, était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, parce que les circonstances lui montraient qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Quand Dieu lui a fait la promesse, il avait 75 ans. 25 ans après, il a 100 ans, l'enfant n'est toujours pas arrivé. Donc, il a attendu 25 ans et il voit que physiquement, il vieillit. La Bible nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pour cela que Dieu l'a déclaré juste. Et la Bible poursuit, il nous dit que ce n'est pas à cause de lui seulement. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice. Donc c'est pour nous aussi. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc si nous croyons Dieu le Père, nous croyons Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, Dieu nous accorde la justice sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Dieu nous déclare juste. Donc la justification s'obtient par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. La foi, pour être acceptable ou recevable devant Dieu, elle doit être associée à certaines dimensions spirituelles. Vous pouvez voir dans 1 Corinthiens chapitre 13, la première dimension que nous allons citer, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour dans certaines versions, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Amen. Donc, l'amour est une dimension qui doit accompagner la foi. Amen. Donc, sans l'amour, la foi est irrecevable devant Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. La foi doit être aussi accompagnée de l'espérance. Avec notre foi, Dieu agit pour nous, notamment pour notre vie terrestre. Et c'est pour cela, on ne va pas se le cacher, que nous recherchons la foi. Mais la priorité en Dieu et la priorité pour Dieu, c'est notre vie spirituelle et notre vie éternelle. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 3, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. » Non, ce n'est pas là. C'est le verset 19, pardon. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Il dit « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Verset 20, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. » Amen. Gloire à Jésus. Donc, si nous espérons dans cette vie seulement pour Christ, pour pour que Dieu puisse satisfaire nos besoins, nous sommes les plus malheureux des hommes, nous dit la Bible. Si c'est pour cela seulement que nous croyons en Christ. Mais il dit que maintenant que Christ est mort, il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire morts en Christ. Il est la tête, nous dit la Bible, la tête, le premier-né des morts, c'est-à-dire
qu'il est le premier qui a obtenu le corps de la résurrection. Alléluia. Donc, c'est parce que un chrétien a l'espérance de la vie éternelle, donc la foi et l'espérance doivent aller ensemble. C'est parce qu'un chrétien a l'espérance de la vie éternelle qu'il va s'éloigner du péché. La foi doit être aussi associée à l'obéissance. Quand Dieu a demandé à Abraham de quitter sa patrie, il est parti. Quand Dieu lui a demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, il ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve, il a obéi. L'obéissance n'a pas toujours une fin heureuse comme dans cette histoire. Il faut savoir que obéir à Dieu peut te faire perdre la faveur des hommes. Tu peux être rejeté, méprisé. Mais il faut savoir aussi que la désobéissance à Dieu entraîne le rejet par Dieu. Et Saül a vécu ces choses. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 23, le Seigneur dit par la bouche du prophète Samuel, il lui montre que la désobéissance c'est quelque chose qu'il n'approuve pas. 1 Samuel 15, il nous dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Donc, faisons attention. Qu'est-ce que tu préfères, être rejeté par les hommes ou être rejeté par Dieu? L'apôtre Paul a dit que si il plaisait aux hommes, dans Galates chapitre 1er, il ne serait pas serviteur de Dieu. Galates chapitre 1er, Galates 1er, au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on cherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? La foi doit être associée aux bonnes œuvres. Les gens religieux sont persuadés qu'ils peuvent gagner la faveur de Dieu en faisant quelque chose. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas que les œuvres ne sont pas importantes, puisque la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Mais c'est l'ordre dans lequel nous faisons les choses qui est important. C'est d'abord la justification, ensuite les œuvres. Dans Romains chapitre 4, épître de Paul aux Romains au chapitre 4, nous pouvons lire au verset Romains 4, verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais à qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Ou encore, regardez dans Éphésiens chapitre 2, épître de Paul aux Romains chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, verset 10, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà le schéma. Des bonnes œuvres ont été préparées d'avance par Dieu pour que nous les pratiquions. Mais nous les pratiquons dans quelles conditions? Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Cela veut dire que nous devons d'abord être de nouvelles créatures, être nés de nouveau, et ensuite nous pratiquons les bonnes œuvres. Si nous faisons le contraire, cela est irrecevable devant Dieu. Nous ne pouvons pas gagner la faveur de Dieu en faisant de bonnes œuvres. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc, voici l'ordre que Dieu a établi. D'abord,
la justice de Dieu et ensuite les bonnes œuvres. D'abord, croire en Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes abandonnent la foi parce qu'ils ne voient pas la réalisation de ce qu'ils attendent. Abraham n'a pas vu sa descendance physique, il n'a pas vu le peuple d'Israël, il n'a pas vu non plus sa descendance spirituelle, il n'a pas vu l'Église. Dans Hébreux chapitre 11 verset 13, l'Épître aux Hébreux, la Bible nous dit: Or, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Donc, les personnes qui sont citées avant, vous pouvez lire ce passage. Il nous parle d'Enoch, il nous parle d'Abraham, de Sarah, de Jacob. Or, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais qu'ils les ont vues et saluées de loin. Si vous continuez la lecture, nous avons d'autres personnages bibliques, Moïse, Daniel, etc. La Bible nous dit qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais qu'ils les ont saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Donc cela veut dire quoi? Ces personnes qui sont citées en exemple là, ils ont vu les choses après leur mort, Dieu leur ayant fait voir. Oui, il est possible que certaines promesses de Dieu ne se réalisent pas pendant la vie du croyant, mais que cela se produise longtemps après sa mort. Amen. L'examen de notre foi par le Seigneur lui permet de savoir quel type de chrétien nous sommes. La Bible nous parle de plusieurs catégories de chrétiens: les hommes incrédules et pervers, les hommes de peu de foi, les hommes charnels, les hommes spirituels. Nous devons protéger notre foi, nous devons veiller sur elle, nous devons la fortifier avec la méditation de la parole de Dieu, avec la lecture de la parole de Dieu, avec la prière, parce que la foi, elle nous est nécessaire pour pouvoir non seulement plaire à Dieu, la foi avec les associés que nous venons de voir, elle doit être recevable par Dieu si elle a l'obéissance, l'espérance, l'amour et la justification. Donc tout cela est nécessaire pour que notre foi puisse être agréée, être reçue par Dieu. La Bible nous dit aussi dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2, Hébreux chapitre 12, ou plutôt, oui, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui nous est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est le consommateur de notre foi? Cela veut dire que Jésus utilise notre foi pour préparer notre éternité. D'où la nécessité que nous devons avoir une foi en bonne santé, nous devons avoir une foi que Dieu agrée. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, oui, je dis par la grâce de Dieu parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, nous avons besoin du Seigneur. Que par la grâce de Dieu, un jour, nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Amen. Soyez bénis avec ces paroles et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus.
Je vais prier. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce et je te remercie, mon Seigneur, pour ta parole. Seigneur, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais Seigneur, nous voyons que tu ne l'as pas augmenté. Tu nous montres, Seigneur, notre Dieu, à travers ta parole, que nous sommes responsables, mon Dieu, de la portion de foi que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à en prendre soin et que nous puissions comprendre, Seigneur, mon Dieu, que la foi est nécessaire. La foi, comme ta parole nous le montre avec ses associés, elle est nécessaire pour que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de la protéger. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, de la soigner. Donne-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, de tout faire, mon Dieu, de faire tous les efforts nécessaires pour que notre foi soit en bonne santé. Je te bénis, Seigneur, et je te loue, je te remercie pour ta parole, mon Dieu, qui nous ouvre les yeux, mon Dieu, sur les réalités spirituelles. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Merci encore pour votre patience. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je vous invite à liker la vidéo et aussi à la partager à vos amis, à vos connaissances, à vos proches, afin qu'ils puissent aussi entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Je vous dis à bientôt, samedi, 6 heures. Shalom.